أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد En Ahmadi, selon Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, dans Malfouzat, volume 3, Hazur dit, अंबिया अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने की सबसे बड़ी गर्ज और उनकी तालीम और तबलीग का अजीम और शान मकसद ये होता है कि लोग खुदा ताला को शनाख्त करें। Hazur dit que le plus grand objectif et l'objectif pour lequel les Anbiya amènent enseignement et ils font les tabligh, l'objectif principal c'est quoi? Que les gens connaissent Allah Ta'ala même. Donc l'objectif de tous les nabis c'est ça. और इस ज़िंदगी से जो उन्हें जहन्नम और हलाकत की तरफ ले जाती है और जिसको गुनाह आलूदा ज़िंदगी कहते हैं, निजात पावें. Et tous ces enseignements-là pour que la vie-là qui vous amène vers l'enfer, sa vie de remplie d'impureté, saleté, que vous gagnez salut et vous gagnez protégé de sa vie-là et que vous gagnez salut. Hazur di हकीकत में यही बड़ा भारी मकसद उनके आगे होता है. Voilà, ça c'est le plus grand objectif qui est devant tous les prophètes. बस इस वक्त मैं भी जो खुदा ताला ने इस सिलसिला के लिए कायम किया है, donc ça moi aussi ce qui Allah ताला établit ça निज़ाम जमात अहमदिया, उसने मुझे मबूस फरमाया है, c'est ça Allah qui m'a envoyé. तो मेरे आने की गर्ज भी वही मुश्तरक गर्ज है. donc moi mon objectif aussi c'est le pareil qui est l'objectif de tous les prophètes, c'est-à-dire यानी मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा क्या है. j'ai envie de vous dire qu'est-ce que c'est Allah, बल्कि दिखाना चाहता हूँ, au contraire j'ai envie de vous montrer Allah Ta'ala même, और गुनाह से बचने की राह की तरफ रहबरी करना चाहता हूँ. et j'ai envie de vous montrer ce chemin qui vous protège des péchés. voilà l'objectif de tous les nabis. Voilà l'objectif de Masih Maud alayhi salatu wassalam est devant nous. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dit, मैं यकीन रखता हूँ कि जो सब्र और सिद्ध के दिल से मेरे पीछे आता है वो हलाक ना किया जाएगा, बल्कि वो उस जिंदगी से हिस्सा लेगा जिसको कभी फना नहीं. Je dis, j'ai certitude, avec certitude je dis que celui qui va me suivre avec patience et avec la vérité, avec profond de son cœur, il vient derrière moi, il ne va jamais détruire et il va gagner le part de sa vie éternelle qui n'a aucune fin, qui est une vie éternelle. Donc, dans ça, Hazur dit, maintenant c'est à vous de regarder, de décider que sa bête que vous avez fait, est-ce que vous avez accepté Hakam et Adal comme le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit? Si vous m'acceptez, déposez vos âmes devant moi, suivez-moi et regardez les paroles de Saint Prophète avec un regard de respect, que sa Messie est le Hakam et Adal, et donnez l'honneur aux paroles de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazur dit, donc dans sa première, j'avais amené, c'était l'âge de Noé. Dans l'âge de Noé, Hazur dit mes enseignements.
Dans ces enseignements, si je continue aujourd'hui, on ne peut même pas terminer quelques 5 pages de sa lâcheté Noël. Mais dans ça, Hazur bien dit au commencement même, premier commencement c'est वाज़े रहे, écoutez bien, सिर्फ ज़बान से बैत का इकरार करना कुछ चीज़ नहीं. Ça, seulement avec bouche, vous déclarez que je suis Ahmadi, वो rien. जब तक दिल की अज़मियत से उस पर पूरा पूरा अमल ना किया जाए. Autant que vous n'allez pas lui pratiquer, vous n'allez pas lui donner grandeur dans le cœur et une place dans le cœur. Donc c'est lui qui suit mes enseignements. Il est dans ma maison et il mérite d'être parmi ceux qu'Allah Ta'ala dit dans sa révélation là, Inni uhafizu kulla man fid dar, que je protégerai tous ceux qui sont dans ton 4 murs de ta maison. Donc Hazur dit ma maison, c'est pas sa maison qui est construite avec les blocs et avec la boue, non, mais ma maison c'est celui qui me suit. Maintenant Hazur dit qui me suit, sans celui qui reconnaît Allah d'abord. C'est Allah qui est le Hayyu Qayyum. C'est Allah qui sont des attributs inchangeables, c'est permanent. Il n'y a aucun attribut inchangé. Donc Hazur est en train d'expliquer tout, que ça, c'est ça le Allah Ta'ala, qui est la première condition que vous amenez iman sur ça Allah Ta'ala là. Et vous sacrifiez tout votre la facilité, tout votre qui vous fait content pour gagner plaisir de ça Allah Ta'ala et montrer sincérité et fidélité. Et Hazur dit que Azizon par usko makat dunya, le monde ne donne pas les priorités à Allah sur leur aziz, c'est-à-dire leur famille, et ni le bien. Vous voulez donner sur le ciel à ce moment qu'Allah Ta'ala va vous compter parmi mon jamaat, quand vous allez donner la priorité à Allah d'abord. Et là, vous allez regarder quelle est la volonté d'Allah. Allah a envie de quoi moi. Et c'est ça qui est le premier à vous. Et là, vous allez trouver un Allah qui cachette son visage si longtemps, qui paraît. Mais tout cela va paraître avec votre changement, quand vous apportez un changement. Donc, Hazur dit qu'il y a beaucoup qui apparemment, extérieurement, ils sont. Hazur dit qui montrent les souplesses extérieurement, qui sont bien gentils, mais en réalité, en dedans, au fond de leur cœur, ils sont des loups. Il y a beaucoup qui sont extérieurement très propres, mais intérieurement, ils sont des serpents. Donc, vous ne pouvez pas être acceptable auprès d'Allah Ta'ala si vous allez faire comme ça. Donc, Hazur dit qu'il faut détacher avec ce monde-là. Il faut couper avec ce monde-là. Et il faut attacher votre relation avec Allah Ta'ala. Quitter toute impureté avec dégoût. Et il faut accepter Allah Ta'ala. Il faut que chaque matin témoin que vous avez passé la nuit avec crainte. Il faut que le soir témoin que vous avez passé le journée avec la crainte. Donc, Hazur dit que ça la porte envers laquelle Allah Ta'ala vous appelle, c'est porte bien étroite. Donc, il faut quitter toute l'obésité de votre orgueil. Tout cela, il faut quitter. Et il y a, comme je vous ai dit, après Hazur dit maintenant Coran. Il ne faut pas prendre le Coran comme un livre abandonné. Il faut lui donner priorité surtout. Donc après le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut prendre, c'est-à-dire je suis en train de donner un résumé seulement, sinon ça lâche de Noël là. Chaque Ahmadi, vous savez il y a certains détergents qui pour nettoyer certaines tâches, qui nettoient très facilement, très vite, une solution que vous cherchez. Pareil comme ça, il n'y a aucune solution sur la terre que ça livre le castille-nous, qui nous nettoie, qui nous, qu'est-ce qu'on dit, ça fait soupe nos cœurs, qui plante l'amour d'Allah Ta'ala, son livre Coran, son Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, comme si déjà ce livre existe en français, en anglais, donc c'est très important qu'avant de dormir, si chaque Ahmadi lit un des pages de ça, et je suis sûr qu'il va trouver un changement dans lui-même.
Donc Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dit que si quelqu'un d'autre peut dire ces paroles que je dis, croyez-vous qu'à ce moment, je ne suis pas vient d'Allah. Mais si vous trouvez personne, et si vous trouvez ça, ce que je dis, la vie éternelle, à ce moment, vous n'avez aucune raison de rester loin. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dit, celui qui ne lit pas mes livres ou bien mes paroles, lui aussi il est orgueilleux. Il a pris un pas de l'orgueil dans lui. Et Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dit que, oh vous qui cherchez Allah, écoutez bien, prêtez vos oreilles bien, qu'il n'y a rien semblable ou bien quelque chose pareil comme des yaqin, la certitude. C'est la certitude, il faut essayer que vous gagnez une certitude depuis Allah. C'est la certitude qui va vous faire quitter du péché, de faiblesse, qui va vous purifier. Et c'est la certitude qui va devenir un obstacle. Et c'est un obstacle que Shaitan ne peut pas lui traverser. Ça, c'est seulement et seulement, c'est la certitude qui va vous donner le courage pour avancer dans le chemin d'Allah. Donc ça, je laisse l'Arche de Noé parce que c'est déjà existe. Beaucoup les Ahmadis en français, en anglais, peuvent lire facilement. Mais il y a certains d'autres livres qui ne sont pas traduits, bien on n'a pas l'accès à ni anglais ni français. Je préfère un petit peu lire dans ça. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dans Malfouzat, volume 1, Hazur dit qu'insan son cœur, il ressemble comme le pierre noire de Kaaba. Et son poitrine, c'est Kaaba. Et ça, votre poitrine, c'est Kaaba, et votre cœur, c'est comme si sa pierre noire là. Et donc, pareil comme dans le Mecca, avant que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam paraisse, il y avait centaines de milliers d'idoles qui étaient dedans. Insan aussi dans son cœur, il y a plusieurs idoles de son désir, son envie, tout ça là. Donc Hazur dit, il faut que vous faites le djihad avec moi. Il faut que vous cassez. Et il faut que je vous montre ce chemin de djihad là. Et और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुम इस पर अमल करोगे, et je vous assure que si vous allez pratiquer ça, तो इन बुतों को तोड़ डालोगे, vous allez casser tous ces idoles là. और ये मैं अपनी खुद तराशीदा राह नहीं बता, ये मैं अपनी खुद तराशीदा नहीं बताता, c'est pas comme si moi-même qui ai fabriqué tout ça là, बल्कि खुदा ने मुझे मामूर किया है. Au contraire, Allah m'a envoyé pour que je vous dise, वो राह क्या है, quel est ce chemin là, मेरी पैरवी करो, suivez-moi और मेरे पीछे चले आओ, venez derrière moi. ये आवाज नई नहीं है, c'est pas une nouvelle voix, c'est pas un nouveau slogan. Non, non, non. मक्का के बुतों से पाक करने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी कहा था, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que si vous aimez Allah, suivez-moi. Donc aujourd'hui, ne croyez pas que ce que je suis en train de dire c'est nouveau. C'est le même voix de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que vous pensez? Il faut que vous brisez tous les idoles qui sont dans votre cœur. Hazrat dit, que pensez-vous? Est-ce que sa sahaba de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient fait beaucoup de chillakashiyan? Chillakashi veut dire isoler, faire des différents tasbih, des différents daroud pour gagner Allah Ta'ala. Hazrat dit non, वो रसूलुल्लाह की अताअत में महव थे. Ils sont détruits eux-mêmes dans l'amour de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans son obéissance. और जो नूर आप में था, et ça la नूर qui était dans le saint prophète, वो अताअत की नाली में से, ça le canal de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam से निकल कर, il a écrasé tous les idoles et il a rempli les poitrines de tous ces sahaba là. इस वक्त भी खूब याद रखो, là aussi il faut rappeler bien que वही हालत है, vous êtes dans la même situation, que vous avez beaucoup les idoles dans votre cœur. Suivez-moi, obéissez-moi à tel point que ça नूर कि अल्लाह ताला में donné. हजूर जी, मेरे हाथ में एक चिराग है, जो मेरे पास आता है वो जरूर इस रोशनी से हिस्सा लेगा. J'ai un nour, j'ai une lumière, celui qui vient auprès de moi, obligatoirement il va gagner sa loue là. Donc Hazur dit qu'insan ka sina mahbatul anwar hai, insan son poitrine c'est les sources de nour, et c'est pour cela on appelle Baytullah. Donc c'est là le travail aujourd'hui, que je suis venu
pour écraser les idoles. Donc Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dit, est-ce que vous pensez que prestige, adoration veut dire de faire beaucoup les sajdas, faire beaucoup de recours, faire beaucoup les débuts, faire beaucoup de tasbih, ou bien il faut faire beaucoup les tasbih son dana? Non, ça c'est pas prestige ilahi, ça c'est pas adoration d'Allah. बल्कि परस्तिश इससे हो सकती है adoration, qu'est-ce qu'on dit adoration? Que c'est lui, que l'amour d'Allah prend la place dans son cœur et il trouve rien, ni lui, ni le monde. Il trouve seulement et seulement qu'Allah. Et là, l'amour d'Allah Ta'ala devient comme une douleur, comme un, qu'est-ce qu'on dit ça, une peine dans son cœur, qu'il ne gagne pas le soulagement. Et c'est seulement et seulement dans son poitrine, il reste que le douleur pour Allah, l'amour, l'enthousiasme pour Allah Ta'ala. Et ça paraît tout le temps sur son visage. Et Allah, son grandeur paraît. Et il trouve tout le monde comme mort. Lui-même aussi, il ne trouve pas. Et और हर एक खौफ उसी ज़ात से वाबस्ता हो. Tous les craintes c'est attaché avec Allah. और हर उस दर्द में और उसकी दर्द में लज्जत हो. Et dans douleur pour Allah, il gagne le soulagement. और उसकी खलवत में राहत हो. Et solitude avec Allah qu'il gagne soulagement. Hazur dit, इसके बगैर दिल को किसी तरह इकरार ना हो. Le cœur ne gagne jamais satisfaction sans Allah Ta'ala. Hazur dit, ça on appelle le prestige. C'est pour cela Allah Ta'ala nous enseigne, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Oh notre Allah, nous te adorons. Nous voulons te adorer, mais comment nous pouvons adorer? On n'a pas la capacité. Aide-nous. Et aide-nous pour que nous puissions te adorer. Sans adoration là qui appelle le valayat. Donc Hazur dit, ça vous ne pouvez pas avoir sans que vous n'avez pas le grandeur d'Allah. और खुदा की मोहब्बत दिल में बैठ जाए और दिल उस पर तवक्कल करे. Et Allah, son amour rentre dans le cœur et toute confiance reste pour Allah Ta'ala même. Et हर एक चीज़ को उस पर इख्तियार करे. और tout, il a adopté Allah surtout. Et il devient comme un exemple d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et quand Hazur dit que pareil comme Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand Allah Ta'ala dit, gorge ton enfant, sacrifie ton enfant, il n'a même pas hésité. Il est prêt pour hésiter son sacrifice. Mais c'est bien dommage si un Ahmadi aujourd'hui commence à poser question, Maulana Sahib, c'est pas islamique qu'on coupe relation avec le frère ou bien avec le maman, papa. Chagrin. Monsieur Maud est en train de vous appeler. Vous devez être comme Ibrahim. Si je accepte son point de vue, ça veut dire Allah aussi, naouzubillah, n'est pas bon. C'est qu'Ibrahim aussi il n'a pas fait bien. Ni Allah a donné un bon ordre à Ibrahim, ni Ibrahim voulait faire quelque chose de bien. Gorger son enfant, c'est bien. Demandez à ces gens-là. Si je vous dis gorger votre enfant, vous allez gorger. Est-ce que c'est bon? C'est ça, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dit. Hier, vous avez lu janaza d'une personne. Laisse-moi vous rappeler. Sa personne-là est un ami de l'actuel calife. Longtemps, il a travaillé dans l'Afrique avec Khalifatul Masih. Mais quand Hazur a expulsé son enfant de Nizam-e-Jamaat, même une seule fois, il n'a pas demandé Hazur, mon enfant, Hazur, pourquoi? Non, 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 non. Il est allé voir Hazur, faire salam alaikum, Hazur, fait dua pour moi, tout ça l'a retourné. Il n'a même pas parlé que Hazur, mon enfant est dehors de... Qu'est-ce qu'il fait avec les enfants? Depuis qu'il attend que mon enfant est dehors de Jamaat, il dit, pourquoi je parle avec un enfant comme ça, que Khalifa n'est pas content avec lui? Jusqu'à qu'il n'a pas écouté l'annonce que Khalifa lui a pardonné. Il n'a même pas pris son téléphone, écouté son salam alaikum même, il n'a pas. C'est ça le muhabbat pour Allah. Pourquoi? L'amour pour Allah. Et pour l'amour d'Allah, rien n'est trouvé sur la terre quelque chose pour vous. Et c'est ça l'exemple. C'est pas comme si passé. Aujourd'hui aussi, ces exemples se trouvent. Mais ceux qui ont maladie, ils trouvent injustice, ils trouvent non islamique, tout cela. Mais Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dit, ceux qui sont amoureux d'Allah, ils cherchent les difficultés avec leurs mains pour gagner l'amour d'Allah Ta'ala. Hazur dit, वो खुदा, ça Allah Ta'ala qui est caché des yeux, c'est lui qui est brillant. Et son grandeur, même les anges ont peur de son grandeur. वो शोखी और चालाकी को पसंद नहीं करता. Ça Allah n'est pas content d'être ruse ou bien show off. और डरने वालों पर रहम करता है. ऐसे qui ont craint d'Allah, il lui fait pitié. उससे डरो
crains lui. और हर एक बात समझ कर कहो. Il faut dire chaque chose, bien comprendre avant de dire quelque chose. तुम उसकी जमात हो, vous êtes जमात de ça Allah Ta'ala, जिनको उसने नेकी का नमूना बनाने के लिए चुना है. कि Allah Ta'ala choisit comme un exemple de नेकी, comme un exemple de bienfait. सो जो शख्स बदी को नहीं छोड़ता और उसके लब झूठ और उसका दिल नापाक ख्यालात से परहेज नहीं करता. Donc celui qui n'a pas envie de quitter le mal, qui n'a pas envie de quitter le péché, et sa bouche n'arrête pas causer mentir, et son cœur a des plans impurs, वो इस जमात से काटा जाएगा. इंशाअल्लाह il va, हुजूर dit qu'il sera coupé de mon जमात. ऐ खुदा के बंदो, ओ अल्लाह से serviteur, दिलों को साफ करो, purifiez votre cœur, और अपने अंदरूनों को धो डालो. nettoyez, lavez votre intérieur. और निफाक और दोरंगी से हर एक को राजी कर सकते हो, मगर खुदा को इस खसलत से गजब में लाओगे. हुजूर dit, vous pouvez faire content tout le monde à travers votre hypocrisie, à travers votre délangage. Mais avec ça, l'habitude-là, vous allez amener colère d'Allah, attirer le colère d'Allah. Donc, pitié vous-même, pitié vos enfants, et évitez ça pour qu'Allah soit content avec vous. Et il faut sacrifier vous-même tout pour Allah Ta'ala, pour que Allah Ta'ala devienne pour vous. Donc, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dit, Eh Azizo, ô mes très chers frères, vous avez trouvé un temps qui avait été donné, prophétisé par beaucoup les prophètes. Vous avez vu sa Messie, que beaucoup les prophètes avaient envie de regarder sa Messie-là. Donc, vous êtes comme passagers dans sa maison-là, dans la vie de la terre-là, comme un passager de quelques jours. Rappelez bien votre vraie maison, la maison éternelle dans laquelle vous devez aller. Donc, regardez, chaque année, quelqu'un sépare de vous, quelqu'un est décédé. Mais, donc, il faut que vous aussi, vous restez vigilants. Il faut que l'influence de sa monde, l'amour de sa monde, sa poison de sa monde-là, il ne faut pas qu'il attire vers vous. Donc, nettoyez-vous. Pas garder rancune, jalousie, ou bien, et c'est ça le mujzat. Un autre extrait, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dit, मेरी जमात जो इस वक्त हाजिर हैं, samo जमात qui est présent ici इस वक्त, ou bien ceux qui sont chez eux. Ça, c'est un tract que Masih Maud alayhi salatu wassalam a publié, et lui aussi devant, et publié à dit tous les Mahmadis. इस वसीयत को तवज्जो से सुने. Écoutez attentivement mon testament, sa wasiyat que je voulais vous faire. Ça, c'est un ijtihar 1898. Hazur dit que ceux qui ont une relation de mourid, ceux qui m'ont mourid, qui ont fait le bête avec moi, l'objectif, c'est qu'il devient nek, pur, c'est-à-dire saint, nek chalni, nek bhakti, et bonne manière, taqwa. Il gagne les excellentes qualités du taqwa. Aucune méchanceté, désordre et mauvaise manière ne les approche pas. Et il faut qu'il soit régulier dans ces 5 namaz. Il ne faut pas qu'il mentisse. Il ne faut pas qu'il blesse quelqu'un avec la langue. Il ne faut pas qu'il commette l'adultère ou bien des mauvais péchés. Il ne faut pas qu'il fasse des ordres dominaires, des ordres. Donc, il faut que toute qualité péché, il reste loin de ça même. Et il devient pur de cœur, aucun mal, qu'est-ce qu'on dit ça? Pauvre de cœur même, il devient comme ça. Et toutes sortes de poisons quittent eux-mêmes de gounah. Donc, il faut qu'il observe régulièrement 5 namaz. Il ne faut pas qu'ils soient dominés. Et il ne faut pas qu'il assise dans un majlis, dans une réunion qui est bad majlis, mauvaise réunion. Si on c'est-à-dire अगर साबित हो जाए कि ये एक शख्स इनके साथ, si on a vu qu'il y a une personne qui est en train de fréquenter vous, qui les gens connaissent qu'il est bad chalan, c'est une mauvaise manière, il est en train de tromper les hommes d'Allah, vite quittez-lui. Et c'est obligatoire pour vous de rester loin de sa qualité personne-là. Et Hazur dit, il faut que vous deveniez un véridique nassé qui prêchait de la vérité. Aux charirons, badmachons, mufsadons, il ne faut pas que les déserteurs, des rebelles, des gens
il ne faut pas qu'il rentre dans votre majlis. Maintenant, quelqu'un qui est en train de célébrer un mariage, il est en train de discuter, non, 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 il faut que ça vienne dans mon majlis. Quel est le plus grand majlis à part le mariage? Et vous appelez quelqu'un, vous dites que moi, c'est... Non. À ce moment, Masih Maud alayhi salatu wassalam dit, je vous amour है, शरायत है, ça ce sont des conditions. Que मैं इब्तिदाज और depuis au commencement, je suis en train de vous dire, et ça c'est obligatoire sur mon jamaat, मेरी जमात में से हर एक फर्द पर लाजम होगा, c'est obligatoire pour chaque personne, qu'il faut qu'il suive mes commandements, mes conditions. तुम्हारी मजलिसों में कोई नापाकी, ठट्ठे और हंसी का मशगला ना हो. Dans vos rassemblements-là, dans vos majlis, il ne faut pas qu'il y ait aucune parole impure, bouffonnerie, moquerie qui fait Nek, pak dil ho jao. Donc Hazur dit, il faut montrer la patience. Et Hazur dit, si on trouve quelqu'un qui est en train de parler contre sa personne qui vous avez fait le bête, c'est-à-dire vous avez fait bête de quelqu'un et vous trouvez quelqu'un qui est en train de parler contre lui, vite séparez-lui, vite quittez-lui. Et il faut les séparer de vous très très vite. Et il faut être souple, il faut être bonne manière. Hazur dit, जो शख्स हमारी जमात में से une personne qui est dans le जमात गरीब नेकी गुर्बत और नेकी और परहेजगारी और हिल्म, c'est-à-dire qui pratique le néki, souplesse et avec un langage bien doux et nek mazaj, bonne manière, bon caractère, s'il ne peut pas suivre mes conditions ça même, वो जल्द हमसे जुदा हो जाएगा. Très vite il sera séparé de nous, क्योंकि हमारा खुदा नहीं चाहता, parce que notre Allah n'a pas envie qu'il soit parmi nous. So तुम होशियार हो जाओ, il faut être vigilant et il faut avec toute votre vérité de cœur, c'est-à-dire vous devenez pur et vous allez connaître auprès d'Allah à travers votre 5 namaz et votre caractère moral. Donc celui qui a un grain de mensonge, un grain de un mauvais grain, manière, il ne peut pas suivre sa condition là. Donc, on m'a dit que le temps est fini. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम दी पास अगर मेरे कदम पर नहीं चलना चाहते, donc si vous ne voulez pas marcher derrière moi, तो मुझसे अलग हो जाओ, s'il vous plaît, séparez de moi. मुझे क्या मालूम कि अभी कौन कौन से हौलनाक और पुरखार बादियाँ दरपेश हैं. Je ne sais pas quelle qualité, difficulté que je dois faire face devant, et quelle qualité remplie de jungles, de forêts, de piquants même qui est devant moi, जिनको मैंने तय करना है कि je dois traverser. Parce जिन लोगों के नाजुक पैर हैं, donc ceux qui ont des pieds fragiles, वो क्यों मेरे साथ मुसीबत, pourquoi ils accompagnent moi? जो मेरे हैं वो मुझसे जुदा नहीं हो सकते. Ceux qui sont pour moi, ils vont pas se séparer avec moi. ना मुसीबत से, ना लोगों के शब व सतम से, ना आसमानी इब्तलाओं से, ni à cause des difficultés, ni à cause des jurons que les gens donnent, ni à cause des preuves qui viennent. जो मेरे नहीं, वो बस दोस्ती करते. Ceux qui sont pas pour moi, inutilement ils sont en train de dire que nous sommes aussi dans sa jamaat là, क्योंकि वो अनकरीब अलग हो जाएंगे, parce que très proches ils seront séparés de moi. Et l'état qui vient sera plus pire que l'état précédent. Donc leur futur l'état sera plus pire encore que l'état précédent. Pourquoi nous pouvons peur des zalzala? Et donc c'est ça, si je continue encore, ça va devenir long. C'est ça, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dit. मैं अकेला था और अकेला रहने पर नाखुश नहीं. J'étais seul et même si tout le monde quitte moi, je n'ai aucune hésitation. Dans mon cœur, il y a une grandeur d'Allah dans mon cœur. Et pour ça que grandeur-là, je n'ai aucune crainte qui reste avec moi, qui ne reste pas avec moi. Donc c'est ça, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam est en train de nous appeler que si vous avez impureté dans vous, si vous êtes sale à ce moment, vous ne pouvez pas continuer avec moi. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dit dans un autre extrait, bien sûr, qu'il y a d'autres personnes qui sont dans mon jamaat
Mais avant, ils étaient bons. Leur intention, c'était bon. Mais doucement, doucement, ils ont commencé à comporter, ils sont devenus secs. Et comme si leur exemple, c'était un dent pourri. Il n'y a pas d'autre solution d'enlever ces dents-là, écraser en bas le pied. Donc, faites attention que vous aussi, vous allez quitter des mois. C'est un grand, qu'est-ce qu'on dit ça, l'état effrayant pour nous. Que si nous avons les doubles standards, le double langage, nous ne pouvons pas faire content Allah Ta'ala même. Parce qu'Allah connaît au fond du cœur qu'Allah Ta'ala nous donne l'occasion que nous choisissons Allah entièrement. Nous choisissons Messie Maud complètement. Nous suivons sa Messie Maud, son khalifa, 100%, sans penser aucun doute que telles instructions sont selon l'islam ou bien selon Allah Ta'ala. Non. Allah Ta'ala veut que c'est le grandeur d'Allah qui existe, qu'Allah Ta'ala nous donne l'occasion, moi-même premier, et nous tous, que nous éloignons nos faiblesses et nous continuons à progresser dans Jamaat de Messie Maud alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala abdil Masih al-Maud wa ala khalifatihi al-Masih al-Maud. Allahumma salli ala.